tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog et je suis hyper contente, je pense que vous l'aurez remarqué. Je commence à prendre mon petit rythme pour les vlogs à la semaine, en fait là j'en publie un par mois et je trouve que c'est un bon compromis, ça me permet d'aborder d'autres thématiques pour les autres vidéos du mois et bien que j'adore les vlogs parce qu'en fait justement je peux vous parler de plein de sujets différents au fil des jours et voilà c'est un format que j'adore et au vu de vos retours visiblement ça a l'air de bien vous plaire aussi donc bah écoutez c'est chouette. J'ouvre ce vlog, on est lundi, ce matin j'ai bien avancé, j'ai tourné la vidéo YouTube de mercredi donc celle que vous aurez vue la semaine passée sur mes satisfactions et mes regrets au sujet de notre cuisine un an après donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ça a été une horreur ce tournage. En fait le temps ne faisait que de changer, c'est nuageux aujourd'hui, parfois il y avait des éclaircies. Je vais pas me plaindre qu'on ait du soleil, ça fait vraiment du bien. Mais quand il y a des tournages comme ça c'est hyper relou parce que la lumière change sans arrêt. Toutes les minutes quasiment j'étais en train de refaire les réglages de la vidéo. Voilà c'est pas grave, j'ai mis bien plus de temps que prévu mais au moins c'est fait. J'ai tourné un petit réel mode pour Insta aussi. En ce moment j'aime bien partager plein de looks différents avec vous donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Sinon, on va aller dans le cellier juste derrière moi qui d'ailleurs mérite d'être rangé, mais bref. J'ai bien envie de me faire une petite station organisation sur le congélateur qui est juste ici, le panneau blanc que vous voyez là. En fait, j'ai commandé des petites choses aimantées pour pouvoir avoir un menu à la semaine, une liste des courses et des petits bacs de rangement pour le courrier notamment. Puisqu'en fait, depuis qu'on est dans la maison, on n'a pas un lieu précis où déposer le courrier, soit qui doit être traité, soit qui doit être rangé. Et du coup ça fait que ça traîne sans arrêt soit sur la table de la salle à manger, soit sur le fameux meuble de la salle à manger, vous savez où j'ai souvent des petits trucs qui traînent à droite à gauche. On peut passer à côté de certains courriers et ça m'embête. Donc je me suis dit que faire une petite station organisation juste là dans le cellier ça pourrait être pas mal. C'est vraiment accolé à la cuisine donc on y va quand même régulièrement. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Tout d'abord ce kit avec deux panneaux comme ça en espèce d'acrylique, donc qui sont hop, comme vous pouvez le voir aimantés juste ici. Donc il y a ce premier, c'est un semainier, je pense qu'on peut s'en servir soit pour mettre un peu sa to-do list. Moi je vais plutôt inscrire du coup le repas de chaque soir, même si après c'est amené à changer puisque je vous l'avais dit, moi les menus à la semaine quand c'est trop figé, voilà, ça ne nous correspond pas parce qu'il y a des choses imprévues, parfois on va manger à droite à gauche, parfois il y a des proches qui viennent ou voilà, ce sont des idées de repas on va dire et puis après je peux interchanger d'un jour à l'autre. Mais j'avais vraiment envie de pouvoir noter les idées et surtout de les avoir sous la main. Et il y a ce deuxième panneau, lui est du coup totalement vierge et là je pense que je vais mettre liste de courses, comme ça quand on a quelque chose à penser, à acheter, je le mettrai ici et au moins j'oublierai pas. Et avec il y a un lot de feutres. Voilà ce que ça donne pour le menu de la semaine, on verra s'il y a des modifications, si j'ai d'autres idées ou si on laisse comme ça. Et pour ranger le courrier notamment, j'ai commandé ces deux bacs. En fait, ils sont en plastique comme ça, comme les pochettes plastifiées qu'on achète pour ranger les documents. Et vous avez un grand encart aimanté juste ici, donc je vais pouvoir les placer directement sur le congélateur et puis glisser les courriers à l'intérieur. Et je vais coller des petites étiquettes sur les supports pour ranger les documents selon s'ils sont à traiter ou alors à ranger, c'est-à-dire à ranger directement dans les classeurs en haut où on a tous nos papiers. Et pour ça, j'ai envie de me servir de ma petite étiqueteuse d'IMO. J'aime beaucoup la police. Et pour mon fils, j'avais commandé cette espèce de tableau magnétique il y a, je crois, plus d'un an sur Choose. Ça fait un moment que je l'avais mis de côté. C'est la marque L'Atelier Gigogne qui fait ça. C'est fabriqué en France, visiblement. Donc l'idée, c'est de mettre en image la routine du matin et du soir pour favoriser l'autonomie et puis aussi que l'enfant se repère un petit peu mieux. Donc vous avez différentes petites images aimantées comme ça, pour du bain, brosser les dents, faire ses devoirs. Ce genre de support généralement ça permet aux enfants de mieux se situer dans le temps aussi. C'est vrai qu'à cet âge là ça peut être un petit peu compliqué et dans ce sens je trouve que c'est un outil qui est assez bien conçu et puis c'est ludique avec les petits pictogrammes comme ça pour les petits en général. C'est le genre de choses qui fonctionne bien donc c'est chouette. Et voilà le rendu final pour la station d'organisation sur le congélo. En soi c'est pas grand chose, hein. Vous voyez juste deux petits bacs de rangement aimantés et ces deux planches en acrylique. Mais on va gagner en praticité je pense et c'est vrai qu'avoir un emplacement dédié pour le courrier c'est quelque chose qui nous manquait. Et une fois que les images sont disposées, voilà ce que ça donne pour la routine du coup pour mon fils, donc du matin et du soir. Avec toutes les petites étapes, je pense que c'est le genre de truc qu'il va vraiment bien aimer.
Bon, on est mardi et je me suis dit que j'allais papoter avec vous pendant que je me maquille tout simplement. J'ai pris ma petite trousse de maquillage. Ce matin, j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. Je suis contente. Je suis un peu de paumer et de faire tomber tout ce dont j'ai besoin. Je mets ma petite CC crème de chez Madara comme d'habitude. J'ai déposé mon fils à l'école à 8h et j'ai enchaîné direct sur le boulot. J'avais du montage et des plans vidéo à tourner et j'ai réussi à tout boucler. Donc écoutez, c'est très bien. Je me regarde en même temps dans le miroir, je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai regardé la série Influence sur... je crois que c'est diffusé sur Amazon Prime. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une série qui est censée un peu dévoiler les coulisses du métier de créateur de contenu par le biais d'une agence d'influence. Donc je crois qu'il y a 6 épisodes en tout. Ça dure 25 minutes à chaque fois, donc c'est pas très long. Donc j'ai tout regardé et en fait on suit l'équipe à travers Paris, les Maldives, Cannes et Dubaï aussi. Et j'étais curieuse, je voulais voir ce que ça allait donner et il s'avère que j'ai été hyper déçue par la série. En fait, je trouve que ça réunit vraiment tous les clichés sur les influenceurs. Et en fait, j'ai trouvé que tout était hyper superficiel. J'ai trouvé ça vraiment biaisé et finalement très loin de ma vision et de la vision de beaucoup sur l'influence. Ouais, vraiment c'était décevant. En fait, je trouvais qu'il y avait une déconnexion totale avec la vie réelle. Ils font énormément de références au luxe dans la vidéo et il y a des propos qui sont tenus que je trouve un peu lunaires parfois. Enfin, bon, je vais passer au blush. Ma palette fait un peu pitié, hein. Je suis en train de la saigner jusqu'au bout, mais je l'adore avec le blush et l'enlumineur. Et ouais, c'est vrai qu'en fait j'ai plus eu le sentiment de regarder une télé-réalité qu'un documentaire, puisque c'est quand même censé être une série documentaire initialement. Et je trouvais que ça survolait simplement le sujet, alors que ça aurait pu être hyper intéressant, notamment pour, j'imagine, tous les gens qui sont extérieurs à ce milieu-là, qui, comme je vous le disais dans ma vidéo sur les coulisses de l'influence, peut être un petit peu opaque. Je trouve ça bien de pouvoir mettre en lumière voilà tous ces coulisses dont on n'a pas forcément connaissance. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si jamais vous avez eu l'occasion de regarder la série. Mais en tout cas, sachez que ce semblant de réalité qui a été montré dans cette série ne reflète absolument pas le quotidien et la vie réelle d'une grande partie des créateurs de contenu en France notamment, je pense que vous le voyez. Donc voilà un petit peu pour mon avis au sujet de cette série. Maintenant je vais filer puisque je dois aller récupérer mon fils à l'école et le redéposer ailleurs puisqu'il est à l'école uniquement le matin comme il est en petite section. Un peu de parfum et ensuite je dois filer chez ma maman pour tourner un set de story pour une prochaine collaboration que j'ai avec un client. Ensuite je file à un rendez-vous et je reviendrai à la maison pour continuer, terminer de bosser et ce sera déjà la fin de la journée, ça va beaucoup trop vite. Bref, je vous dis à plus tard. Bon, mission accomplie, ça y est, j'ai tourné les stories dont j'avais besoin chez ma maman. J'en ai profité, je vais vous récupérer parce que ce cadrage là c'est pas possible. On en a profité pour déjeuner ensemble donc c'était cool, mais c'était assez rapide puisque là je pars pour Metz. J'ai un rendez-vous pour me faire une pédicure et j'ai pas fait de semi-permanence sur les pieds depuis fin septembre, début octobre je crois. J'aime bien en général pendant l'hiver les laisser un peu tranquilles et les laisser respirer. Et là on part prochainement au soleil et j'aime bien quand c'est impeccable de ce côté-là. Ça m'arrange pas trop côté timing parce qu'aujourd'hui je cours un peu partout. C'était ça ou rien donc voilà. Bref, c'est parti. Bon, je suis bien rentrée et du coup, en repartant de mon rendez-vous, je suis passée devant le fleuriste et ça m'a donné envie de m'offrir un petit bouquet de tulipes. Du coup, j'ai choisi cette couleur rose pâle que je trouve hyper printanière. Et je ne retrouve plus mon sécateur, punaise, où est-ce que je l'ai mis? La nana passe des heures à ranger sa cuisine, c'est bien beau de faire ça si après je retrouve plus les trucs. Je sais plus où je l'ai mis. Bon, du coup, j'utilise mon ciseau. Les fleuristes ne m'en voulaient pas, vous devez être en PLS en voyant ce que je suis en train de faire, mais écoutez, faut que je le retrouve. Je sais pas où est passé ce sécateur. Et j'ai mis un tout petit peu d'eau puisque je sais que les tulipes n'aiment pas trop quand il y a beaucoup d'eau. Ce sont les toutes premières de la saison puisqu'il me semble que c'est vraiment le début de la saison là maintenant.
Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. J'ai 20 minutes là devant moi pour faire à manger. Les garçons vont plus trop tarder. Je vais faire du chou-fleur rôti. C'est une recette que j'ai vue sur le compte de Charlie Ma Vie sur Instagram. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, en vidéo. J'adore suivre le compte de Raphaël. Je vous invite vivement à jeter un petit coup d'œil. Toutes ces recettes sont délicieuses. C'est beaucoup à base de légumes. C'est très gourmand et franchement, tout donne envie à chaque fois. J'en ai testé vraiment pas mal et à chaque fois, on s'est toujours régalé. Elle avait fait cette recette avec du brocoli. Je l'ai testé la semaine dernière et on a adoré. Donc là je vais la refaire mais avec du chou-fleur parce que j'avais envie de changer un petit peu. Le petit hachoir comme ça c'est toujours aussi pratique je trouve pour émincer plus ou moins finement tout ce qui est ail, oignon, échalote. Franchement ça me change la vie. Bon, j'ai mis le chou-fleur et le mélange ail et oignon dans un tupperware, c'est plutôt pratique de faire comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vous mettrai le lien de son réel dans la barre d'informations, comme ça vous aurez vraiment toutes les quantités exactes si vous voulez tout retrouver. La sauce soja et le miel. Et la particularité de ce chou-fleur, c'est qu'il est en croûte de parmesan, donc pour ça, j'ajoute évidemment le parmesan et franchement c'est ce qui fait toute la différence. Les légumes rôtis avec du parmesan, c'est vraiment délicieux, c'est encore plus gourmand. Je mets aussi de la chapelure et un petit peu de persillade. Il ne faut pas rajouter de sel dans la recette, le parmesan et la sauce soja salent déjà bien assez. Et je referme le tupperware pour pouvoir tout mélanger. Et je vais enfourner tout ça. Je cuirai les pavés de saumon en dernière minute et puis écoutez, on sera bon pour le repas de ce soir. Je pense que je filmerai pas demain comme on est mercredi, que je vais passer la journée avec mon fils et du coup on se retrouve jeudi. On est jeudi, je vous retrouve dans la chambre d'amis. Je crois d'ailleurs que je vous ai jamais montré cette pièce depuis qu'on a emménagé dans la maison. Je pense que vous aviez vu simplement l'étape des peintures dans les vlogs construction si jamais vous les aviez suivis. Mais en fait, je l'ai simplement aménagé avec les meubles qu'on avait dans notre chambre à l'appart. Voilà, j'ai vraiment rien acheté du tout et c'est une chambre qui nous sert voilà, quand la famille ou les copains veulent dormir ici. Et j'avoue que c'est bien pratique. C'est une pièce qui donne sur les dalles en verre et on a l'escalier en fait juste à côté pour descendre dans le rez-de-chaussée. Bref, c'est pas le sujet. Ma mission là tout de suite, c'est de m'attaquer aux préparatifs des bagages, puisque je vous l'avais dit dans le précédent weekly vlog, je crois, on part prochainement au soleil, là ça y est. On s'envole vers le Cap Vert. C'est un voyage qui est prévu depuis très longtemps et je peux vous dire que j'ai vraiment trop hâte. J'avoue que l'hiver est assez long et en règle générale à cette période-là de l'année on manque cruellement de soleil, particulièrement cette année, donc ça va faire du bien. Et là j'ai un créneau de 2 heures où il faut que je boucle on va dire 90% des bagages pour que tout soit quasiment prêt, puisque dans les jours à venir j'aurai pas du tout le temps de m'occuper de tout ça. Donc je vais vous montrer quelques petites bricoles. Je vais pas faire tous les préparatifs de A à Z avec vous, ça serait trop long, mais partager avec vous ma petite organisation. Bon, du coup c'est le gros bazar, mais voilà un petit peu comment se présente la chambre d'amis. Donc vous reconnaîtrez sans doute nos tables de chevet et la tête de lit qu'on avait à l'appart. Ça c'était le fauteuil qu'il y avait dans la chambre de mon fils. Alors ici c'est le gros bazar, comme vous pouvez le voir, c'est aussi notre commode et tout traîne dessus. Enfin, je vais pas avoir le temps de m'occuper de ça aujourd'hui, mais voilà, c'est la vraie vie, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi du bazar chez moi. J'ai commencé à préparer un petit peu les affaires de mon fils, c'est le plus important puisque je veux vraiment rien oublier pour lui. Le meilleur moyen d'organiser des valises pour moi, c'est de se servir de ce type d'organisateur et de pochon. Ça me permet de bien compartimenter et d'organiser en fait l'intérieur de la valise. Comme ça on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc j'ai ceux-là depuis des années, je pense que vous avez déjà dû les voir dans mes vidéos. Je les utilise à chaque fois et je me sers de pochon que je réutilise à chaque fois aussi. Donc je vais pouvoir commencer à organiser tout ça. Donc je fais déjà les tenues à l'avance, comme ça une fois sur place j'ai plus qu'à prendre l'ensemble en fait et c'est un gain de temps. On n'a pas à soucier de ce qui va avec quoi ou alors avoir des tenues qui sont pas cohérentes. Et l'indispensable pour moi quand c'est l'heure des préparatifs comme ça, des bagages, c'est la liste. J'en ai deux en fait, j'en ai une pour les vacances au soleil et une pour les vacances quand on va à la neige, au ski, etc. C'est un document Word que j'ai fait il y a quelques années. Je l'adapte forcément puisque par exemple avant pour mon fils je prenais des bodys, des bavoirs, chose qu'on a forcément plus besoin maintenant. Donc là je l'ai mise à jour en fonction. Il y en a une pour lui, une pour mon compagnon et moi. J'ai classé avec vêtements, les accessoires, ce qu'on doit prendre dans l'avion, etc. Donc voilà, après c'est un peu personnel, chacun va mettre les affaires dont il a besoin. Et depuis que je fonctionne avec cette liste, je n'oublie plus 800 000 trucs
trucs quand je pars en vacances, puisque il m'est déjà arrivé de faire ma valise sans mettre de pyjama et de m'en rendre compte par exemple sur place pour moi. Des petits détails comme ça, donc en soi c'est pas bien grave évidemment, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir ce dont on a besoin en vacances. Surtout pour les enfants, pour nous en tant qu'adultes c'est moins gênant, mais pour les petits voilà. Donc je suis scrupuleusement ma liste et puis je barre au fur et à mesure, comme ça bah je sais un petit peu où je vais. Bon, c'est ok pour mon fils, ces pochettes là sont vraiment super astucieuses et en fait même quand on arrive, que ça soit à l'hôtel, là en l'occurrence on va à l'hôtel, mais sinon quand on a une maison de location ou ce genre de truc, je pose directement la pochette dans le dressing et je sors pas les vêtements, je les laisse comme ça le matin ou le soir en fonction, je prends la tenue dont j'ai besoin pour mon fils et même pour nous, c'est hyper fonctionnel comme ça, donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, maintenant je vais pouvoir passer à mes affaires. Je pense que je vais faire un mix entre tenues de plage, piscine, les trucs un peu légers vous voyez, et des tenues d'été normales quand on ira faire des visites, se balader etc. Et je prendrai quelques tenues de soirée, des tenues voilà, des petites robes longues, ce genre de trucs. C'est là que je suis bien contente maintenant d'avoir ce dressing dans la maison, puisque comme on a plus de place qu'avant, et c'est une vraie chance, je peux tout mettre en fait. J'ai pu faire un échange entre le dressing d'automne-hiver et le dressing de printemps-été. Tout est ici. J'ai préparé mes maillots de bain, je porte que des une pièce, je trouve ça plus élégant et plus harmonieux sur moi en tout cas. Je suis bien plus à l'aise comme ça. Et là j'ai récemment craqué pour ce modèle écru avec des petites fleurs bordeaux, je le trouve un peu rétro, je l'adore. Avec la coupe balconnée comme ça. C'est la marque Néné Paris que je connaissais pas du tout, c'est une très jolie découverte. Je crois qu'il est fabriqué au Portugal, je l'ai acheté sur Choose et ce que j'aime bien c'est qu'il est pas trop échancré, il tombe pas trop bas, donc c'est assez flatteur pour la silhouette, mais en même temps ça n'en dévoile pas trop parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais les maillots maintenant je trouve que on voit la moitié de nos fesses et à l'avant et clairement c'est pas trop mon délire. Donc voilà, il va aussi venir avec moi. J'ai préparé mes petits foulards que j'aime bien nouer sur mes cheveux, ça me permet d'être protégée du soleil et en même temps je trouve que c'est un chouette accessoire. Je prends aussi mon chapeau, c'est le même depuis des années, le Lake of Color, et mon sac que je vais prendre pour la plage parce qu'il a une belle contenance et à l'intérieur je peux mettre toutes les serviettes etc. pour la famille. Bon, j'avance petit à petit, tout ce qui est vêtements et accessoires c'est ok pour nous. Maintenant je vais passer à ce qui est trousse de toilette, trousse de produits solaires, la trousse à pharmacie etc. C'est ok pour les valises. Maintenant je vais préparer nos 2 bagages cabine. Donc en fait on a un sac à dos pour nous et mon fils prend aussi un petit sac à dos dans lequel on va mettre les jouets qu'il a envie de prendre, les activités etc. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va prendre pour qu'il s'occupe pendant le trajet puisqu'on va voler 2 jours. J'ai pris son sac cartable puisque le format est pas mal et il y a vraiment une belle capacité. Il vient du site Le Petit Picotin si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris plusieurs petites choses, une trousse toute souple comme ça avec à l'intérieur des feutres pour qu'ils puissent colorier tout simplement. Un petit carnet de coloriage qui est assez plat. Des stickers, mon fils adore ce genre de choses. Ce sont mes docs à coller. On a les livres, les petits docs à la maison qui sont hyper bien conçus et donc là c'est un peu dans la même lignée. Donc vous avez à chaque fois une thématique et ensuite les stickers que l'enfant peut venir coller ensuite à chaque emplacement. Et ce qui est sympa c'est que vous avez plein d'informations qui sont données selon la thématique et ça vous fait une histoire à la fin une fois que tous les stickers sont collés. Donc là je lui ai pris les bébés animaux et l'école maternelle. Ils disent 4-7 ans mais bon je trouve que c'est toujours à titre indicatif, après il faut un petit peu adapter. Il est abonné aux histoires pour les petits et ça c'est un hors série qu'il a reçu. Je ne l'ai pas montré en fait il y a quelques semaines, je l'avais mis de côté pour pouvoir le prendre avec. On va prendre aussi sa gourde et puis je lui ai préparé des petites collations, donc compote et barre de fruits si besoin, ça coupera aussi un petit
petit peu le vol. Côté jeu, j'ai pris des choses qui étaient compactes au possible. Tout ce que je vous montre là, c'est évidemment, il va s'en servir pendant le vol peut-être, mais aussi bien évidemment pendant les vacances. En fait, on part avec des amis qui ont un enfant du même âge. J'ai pris des petits jeux de cartes comme ça, donc le jeu des 5 familles et un jeu sur les chiffres. J'ai pris un petit jeu de memory, pas de patrouille, il va falloir que je mette un élastique, mais c'est tout petit. J'ai pris un jeu qui vient de chez Oxybul. Il faut reconstituer des petits cocos des îles comme ça avec un dé. Prends sa boîte à histoire, donc la Yoto avec les cartes et le casque. J'ai retrouvé son seau de plage aussi, c'est cool parce qu'il est bien souple, donc compact. Et ensuite j'ai pris des livres puisque mon fils est un grand adepte des livres et on lui en lit tous les jours plusieurs, donc voilà, j'ai pris aussi des petits formats. Et quand on part comme ça, on prend souvent les magazines plutôt que le livre à proprement parler où il y a une seule histoire, puisqu'à l'intérieur vous avez plusieurs histoires qui sont déclinées, des petites, des grandes et des moyennes, et c'est lui qui choisira les jouets qu'il a envie d'emporter. Je checkerai quand même pour être sûr que ce soit des trucs pas trop encombrants non plus et qu'ils soient ok, mais voilà, je le laisserai faire en fonction de ce qu'il a envie de prendre. Notre bagage cabine, ça va être ce sac à dos, il vient de chez Decathlon, il est vraiment très cool, il y a plein de pochettes différentes avec différents recoins, des pochettes bien sécurisées, etc. Franchement je l'adore. Je vais prendre l'iPad, j'en aurai besoin moi pour le boulot parce qu'il va quand même falloir que je bosse un petit peu là-bas, et si jamais Com veut regarder quelques dessins animés dans l'avion aussi. Je vais prendre ce bouquin aussi pour les vacances, je le mets quand même dans le bagage cabine. Vous sentez la mère qui a l'espoir de lire quand même un peu pendant le vol, on verra bien si je peux, mais de toute façon ça sera ma lecture des vacances. Le carnet de santé de mon fils évidemment, là-dedans c'est une pochette où on a nos passeports. On n'a pas 75 ans promis, mais on prend bel et bien ce genre de choses avec nous. Et je prends aussi une petite pochette avec l'électronique, donc j'ai mis mon appareil photo avec le chargeur. Je prends toujours cet appareil photo là hybride et pas mon appareil photo du boulot, celui avec lequel je suis en train de filmer, parce qu'il est précieux et puis je voudrais pas qu'il y ait des grains de sable, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment mon petit appareil compact. En plus de ça, beaucoup plus léger que celui-là. Bon, ça y est, j'ai quasiment terminé les valises, je suis contente. C'est une bonne chose de faite, il me restera quelques petites bricoles à glisser en dernière minute. Voilà pour ces petits préparatifs pour ce voyage. Bon, je suis sur du montage en ce vendredi matin. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes actuellement en train de voir en fait, pour essayer de m'avancer un petit peu, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mis une petite blouse rose pâle ce matin, ça y est, je crois que ça fait quasiment 5 mois qu'on porte des pulls et là j'en ai marre, j'ai décrété que c'était terminé. Bon, le temps est un petit peu plus doux, je crois qu'il doit faire 15 degrés cet après-midi, donc voilà, les blouses sont de nouveau permises, en tout cas sans avoir trop froid. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre de porter des manteaux et des pulls tout le temps. Voilà, le printemps va pointer le bout de son nez et ça fait du bien. Donc voilà, j'ai sorti cette petite blouse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ben, je pense que vous l'aurez vu, les lunettes que je porte. Je vous en avais parlé dans le weekly vlog du mois de février. J'avais commandé mes paires de lunettes chez Jimmy Fairly, vous savez, j'étais allée les acheter là-bas et donc je les ai reçues la semaine suivante, il me semble. Et j'en suis hyper contente, donc je suis partie sur un grand format. C'était vraiment mon souhait, ça reste voilà, cohérent avec la forme de mon visage, ça reste proportionnel. Je pouvais pas aller au-delà, mais je les adore parce qu'en fait je ne vois pas la monture, le champ visuel est beaucoup plus large et je trouve que c'est plus confortable quand on porte ces lunettes. Et j'ai opté pour un modèle qui est 100% en acétate, il n'y a vraiment pas de métal ou voilà, de choses inconfortables comme les petits coussinets. Du coup elles sont très agréables à porter et c'est vrai qu'au quotidien je porte des lentilles. Les lunettes c'est plutôt pour le soir, une fois que la journée est terminée, que j'enlève mes lentilles, ou alors le week-end par exemple le dimanche, où là aujourd'hui je vais passer une bonne partie de la journée à bosser dans mon bureau sur l'ordi et je trouve que les lunettes c'est quand même plus confortable. J'avais envie de quelque chose d'un peu différent et je les trouve vraiment très cool. Voilà, écoutez, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mes cheveux ressemblent à rien, j'ai pris la pluie ce matin en déposant comme à l'école et voilà, écoutez, je vais continuer tranquillement d'avancer sur mon petit montage et puis on se retrouve un peu plus tard. Allez, je voulais vous montrer ces paniers que j'ai trouvé beaucoup trop mignons. Je les ai achetés chez B&M, c'est l'enseigne qui était anciennement Babou, vous savez. Et pour faire la petite chasse aux œufs, je trouve ça adorable. Je sais pas s'il y a des boutiques partout en France, et pour les Lorraines il y en a une à Semécourt et puis à Ogny aussi je crois. Sinon, je voulais en profiter pour vous dire qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos pendant les 2 prochaines semaines sur ma chaîne. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas par ici. On se retrouvera du coup début avril sur YouTube et je reste présente sur Instagram au quotidien. Donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas si vous voulez avoir des petites nouvelles. Et voilà, écoutez, du coup, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.